Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais faire une vidéo très spéciale, je vais vous parler de la géographie, plus précisément de la géographie du monde. Alors pour cela, on va commencer par évoquer les différents océans et les différentes mers qui composent la planète Terre. Ensuite, sur une carte, je vais vous montrer où se situent les principales mers et les principaux océans. Et ensuite, on verra avec précision les différents continents. C'est-à-dire qu'on verra l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Donc sur ces continents, on va parler des différents pays qui constituent chaque continent. Et à la fin, je terminerai cette vidéo en vous montrant les drapeaux du monde avec les capitales. Donc pour commencer cette vidéo, on va voir un peu de vocabulaire qui va vous être essentiel pour la suite de cette vidéo. Pour cela, on va voir les points cardinaux, les océans, les mers et un peu de vocabulaire que j'utiliserai dans la vidéo. Donc on commence par les points cardinaux. Les points cardinaux, ce sont des termes qu'on utilise pour se situer dans une carte. Donc il y a le nord, l'est, l'ouest et le sud. Et ces termes, vous les trouvez dans une boussole pour vous guider. Donc comme vous le savez, quand on se situe dans une carte, ou pour situer un pays, on ne dit pas en haut, en bas, à gauche, à droite. Qu'on utilise vraiment les points cardinaux. Car c'est vraiment cela qu'on utilise pour la géographie. Ensuite, on va parler des océans. J'ai noté les principaux océans. Il y a l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Arctique et l'océan Antarctique, qu'on appelle aussi l'océan Austral. Comme vous le voyez, je vous ai noté aussi les termes anglais pour pouvoir vous aider. Donc les termes anglais et les termes français en géographie, ils sont vraiment similaires, donc normalement vous n'avez pas trop de difficultés pour pouvoir traduire et comprendre. Ensuite, on a les mers. J'ai noté les principales mers. On a la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Noire, la mer du Nord et la mer d'Arabie. Et pour finir, je vous ai noté deux définitions de deux mots que je vais utiliser dans la vidéo. Donc c'est des mots qui peuvent paraître compliqués, donc j'ai préféré vous donner la définition avant de commencer. Ces deux mots sont les suivants. On a la superficie. Donc une superficie, c'est la taille terrestre, l'étendue d'une zone déterminée. On utilise la superficie pour parler d'un pays. Et on a aussi l'archipel, ou une archipel. Donc une archipel, c'est un bloc qui est composé de plusieurs îles. Donc c'est vraiment une zone où vous voyez plusieurs îles. Et quand vous voyez plusieurs îles qui sont vraiment très proches, on parle d'archipel. Voici une carte du monde. Sur cette carte du monde, on aperçoit les différents continents qui sont en rouge et les différents océans qui sont en bleu. Donc comme continent, on a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Les principaux océans, on a l'océan Pacifique à l'ouest et à l'est, car comme vous savez, la planète Terre, c'est une sphère qui tourne autour du Soleil. Ensuite, on a l'océan Atlantique qui se situe sur la côte ouest de l'Afrique et sur la côte est de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. On a l'océan Arctique qui se situe tout au nord de l'Europe. Et on a l'océan Austral sur le pôle sud, juste au-dessus de l'Antarctique. Ensuite, on a l'océan Indien qui se situe à l'est de l'Afrique et au sud de l'Asie. Et on a l'océan Pacifique, comme je vous ai dit, qu'on retrouve à l'est comme à l'ouest. Maintenant, nous allons évoquer, comme je vous l'ai dit précédemment, les mers. Donc, je vous l'ai dit, j'ai choisi les principales mers. Pour cela, je vais indiquer les mers à travers des cercles et des rectangles. Pour le cercle vert, il s'agit de la localisation de la mer d'Oman, qu'on appelle aussi la mer d'Arabie. La mer d'Oman car elle se situe juste au sud du pays Oman, le pays Oman qu'on appelle aussi le sultanat d'Oman. On a le cercle rouge, et le cercle rouge, c'est la mer Rouge, qui se situe entre le golfe Persique et l'est de l'Afrique.
On a la mer Méditerranée, qui est une mer qui est très connue, qui se situe de l'est jusqu'à l'ouest de l'Espagne, en passant par le nord de l'Afrique. On a le cercle violet, il s'agit de la mer du Nord qui se situe à l'est du Royaume-Uni et surtout sur la partie nord vers les pays du Nord comme la Suède ou la Finlande. On a le cercle noir. Le cercle noir, il s'agit de la mer Noire tout simplement, qui se situe au nord de la Turquie. Et on a deux rectangles orange que je vous ai indiqués, car ce sont des petites mers qui sont un peu moins connues, mais qui existent. Il s'agit de la mer Caspienne et de la mer d'Aral. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des principales mers, mais on peut aussi évoquer la mer de Chine orientale ou la mer du Labrador, qui sont des mers, mais qu'on n'entend pas trop parler. Dès à présent, nous allons voir ensemble les principaux continents. Pour cela, on va commencer par l'Amérique du Nord. Donc, on va commencer de l'ouest jusqu'à l'est. Alors, l'Amérique du Nord, c'est un continent qui se situe à l'ouest du globe terrestre. Sur ce continent, nous avons principalement trois grands pays qui constituent le continent nord-américain. On a le Canada, qui se situe au nord de ce continent, les États-Unis, qui se situent au centre, et le Mexique, qui se situe au sud des États-Unis. On a aussi l'Alaska. Donc, comme vous le voyez, l'Alaska est de la même couleur que les États-Unis, car tout simplement, c'est un État polaire qui appartient aux États-Unis. On a ensuite le Groenland au nord-est de ce continent. Le Groenland, c'est un deuxième État polaire du continent nord-américain, mais qui appartient au Danemark. Et ensuite, sur ce continent, nous avons plusieurs pays de taille réduite qui sont majoritairement de langue espagnole, comme le Guatemala, Salvador ou Costa Rica. L'Amérique du Sud qui compose le second continent des Amériques, c'est un continent qui se situe, comme je vous l'ai dit, au sud de l'Amérique du Nord, d'où le nom Amérique du Sud. Sur ce continent, nous retrouvons plusieurs pays qui sont majoritairement de langue espagnole, comme l'Argentine, la Colombie, le Chili ou le Venezuela. Le plus grand pays du continent en termes de superficie, il s'agit du Brésil, comme vous pouvez le constater sur la carte. Et le Brésil est un État dont la première langue du pays est le portugais. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a le Chili. Au Chili, nous avons une grande chaîne de montagnes très connue qui s'appelle la Cordillère des Andes. Donc la Cordillère des Andes, c'est une grande chaîne de montagnes qui traverse tout le continent du nord au sud. Donc elle commence par le Venezuela et elle se termine par le Chili. Et la Cordillère des Andes, vous avez une grande partie qui se situe au Chili. On passe maintenant à un continent très important de cette terre, il s'agit de l'Europe. L'Europe est constituée de plusieurs pays différents. Donc pour cela, je vais vous présenter l'Europe à travers différents blocs. Tout d'abord, on va commencer par le Benelux, la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc ces pays que l'on trouve à l'ouest de l'Europe sont les premiers pays membres de la création de l'Union européenne. Donc comme je vous l'ai dit, on trouve le Benelux. Le Benelux, c'est un terme anglais pour désigner trois pays. Il s'agit de la Belgique, des Pays-Bas, car le mot Pays-Bas en anglais c'est Netherlands, et le Luxembourg. Et les trois pays qui ont rejoint la création de l'Union européenne lors du traité de Maastricht en 1992 sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Ensuite, au nord de la France, on trouve le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni est un bloc qui est constitué de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. La langue majoritaire est l'anglais, comme vous le savez. Et attention à ne pas confondre,
l'Irlande ne fait pas partie du Royaume-Uni. Et l'Irlande se situe à l'ouest du Royaume-Uni. Ensuite, on a les pays nordiques. Donc c'est un bloc qui se situe, comme le dit le nom, au nord et où l'on retrouve la mer du Nord. Donc parmi ces pays, on a la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande et le Danemark. Puis, au sud de ce bloc du Nord, nous avons des pays de l'Est. On a vraiment plusieurs pays de l'Est. Parmi ces pays de l'Est, nous avons l'Ukraine, la Roumanie ou la Bulgarie. Et ensuite, nous avons surtout un État qui est très important, qui se situe entre l'Europe et l'Asie. Il s'agit de la Russie. La Russie, c'est le plus grand pays du monde en termes de superficie. Il constitue l'Eurasie, car c'est un vaste pays en termes de superficie que l'on retrouve en Europe et en Asie. Pour terminer, nous allons évoquer les pays de l'ex-Yougoslavie, donc l'ex-Yougoslavie qui était par le passé, pendant la guerre, un État composé de plusieurs pays. Et aujourd'hui, les pays qui constituaient la Yougoslavie ont eu leur indépendance, ont réclamé leur indépendance et ont formé la Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie ou encore des pays comme le Kosovo. Parlons dès à présent de l'Afrique. L'Afrique qui est un vaste continent composé de plus de 50 pays et qui est constitué de blocs avec plusieurs frontières terrestres comme vous le voyez, que l'on différencie selon les différences culturelles et linguistiques. Donc l'Afrique se situe au sud de l'Europe et est constituée des pays suivants. Alors tout d'abord nous avons le bloc Afrique du Nord où l'on retrouve le Maghreb, la Libye et l'Égypte. Le Maghreb qui est composé de 3 pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et dans cette partie de l'Afrique du Nord, on parle principalement arabe. Ensuite, on a l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest où l'on retrouve plusieurs pays de taille petite, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Mais nous avons aussi plusieurs pays comme le Togo ou le Ghana. Ensuite, nous avons l'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, nous avons la Somalie, l'Éthiopie ou le Kenya. Comme vous le voyez, nous avons le pays de la Somalie qui représente une corne, donc on appelle aussi cette zone la corne de l'Afrique. Nous avons aussi l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que tous les pays qui se trouvent en dessous du Sahara, le Sahara qui se situe principalement en Algérie mais qui traverse plusieurs pays comme le Maroc. On retrouve sur cette Afrique subsaharienne des pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou l'Angola. Et pour terminer, un des pays à retenir sur ce continent africain, il s'agit de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le pays le plus au sud du continent africain. Et comme vous le voyez sur la carte, nous avons 2 petits pays, 2 petits États qui se situent à l'intérieur de l'Afrique du Sud. On appelle ce type de pays qui se situe dans un pays des enclaves. En Afrique, pour terminer, la majorité des pays constituent des anciennes colonies. C'est pour cela que vous trouverez plusieurs pays où l'on parle le français et l'anglais. On continue la présentation des continents de l'ouest à l'est. Il est temps de vous parler de l'Asie. Le continent asiatique, c'est un continent très important, car comme vous le voyez, c'est un vaste continent composé de plusieurs pays. Comme pour le continent africain, ces pays sont constitués de plusieurs blocs, des blocs que l'on peut différencier selon les cultures et la langue. On commence par les pays du Moyen et Proche-Orient. On a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Liban ou la Palestine. L'Asie centrale, on peut trouver d'anciennes républiques soviétiques
comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou l'Azerbaïdjan. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons au centre de l'Asie plusieurs pays qui se terminent par les lettres stan. Cela signifie dans la majorité des cas que ce sont des pays qui ont été des anciennes républiques soviétiques, sauf pour l'Afghanistan. Ensuite, si on se dirige vers l'est de l'Asie, on retrouve des pays comme la Chine qui est la deuxième puissance mondiale et qui est surtout le pays le plus peuplé au monde. On retrouve des pays qui se situent au nord-est de l'Asie. Il s'agit du Japon, de la Corée du Sud et on a aussi la Corée du Nord. Ensuite, au centre de l'Asie, on revient au centre avec des puissances nucléaires comme le Pakistan et l'Inde qui figure également parmi les pays les plus peuplés au monde. Et pour terminer, sur ce continent asiatique, on retrouve au sud des pays qui sont composés d'archipels. Et les pays qui sont composés d'archipels, il s'agit de l'Indonésie ou des Philippines. Et on a aussi la Thaïlande, par exemple, qui est un pays qui fait partie de l'Asie du Sud-Est. On termine la présentation des continents du monde par l'Océanie. L'Océanie qui se situe tout au sud du monde. On retrouve dans ce continent l'Australie, qui est le principal pays de ce continent, et l'Australie est le pays le plus vaste en termes de superficie, comme vous pouvez le voir sur cette carte. À l'est de ce continent, au sud-est plus précisément de l'Australie, on retrouve la Nouvelle-Zélande, qui est un pays connu surtout pour le rugby. Et pour terminer, nous avons plusieurs îles de petite taille qui se situent sur l'océan Pacifique à l'est de l'Australie. Parmi ces petites îles, on retrouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des archipels comme le Vanuatu ou les îles Tonga. La présentation des continents est terminée. Avant de terminer cette vidéo, j'ai décidé de vous publier la liste des pays du monde avec les capitales et les drapeaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, à liker ou à commenter. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.